l'évangile de Thomas selon un ordre thématique. Thème premier, logion sur les mystères de Jésus, les secrets de la connaissance. Voici les paroles que Jésus vivant a dites et qui ont été manuscrites par Jude, nommé Thomas, le jumeau. Jésus dit : « Celui qui pénètre le sens de ces paroles ne goûtera pas à la mort. » Jésus dit : « Que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Lorsqu'il aura trouvé, il sera éprouvé. Après avoir été éprouvé, il admire, et il régnera sur le tout. » Jésus dit : « Connais ce qui est devant ta face, et ce qui t'est caché te sera révélé. » Il n'y a rien de caché qui ne manquera d'être révélé. Ses disciples l'interrogeaient et lui demandèrent : « Veux-tu que nous jeûnions ? De quelle manière devons-nous prier ? Devons-nous faire l'aumône ? Devons-nous nous abstenir de certains aliments ? » Jésus répondit : « Ne dites pas de mensonges, et ce qui est détestable, ne le faites pas. Tout est visible à la face du ciel. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Il n'y a rien de recouvert qui ne sera dévoilé. » Jésus dit : « Bienheureux le lion que l'homme mangera. Le lion est devenu homme. Malheureux l'homme que le lion mangera. Le lion deviendra comme l'homme. » Jésus dit : « Je vous donnerai ce que jamais œil n'a vu. Je vous donnerai ce que jamais oreille n'a entendu. Je vous donnerai ce que jamais main n'a touché. Je vous donnerai ce qui n'est jamais monté à l'esprit. » Jésus dit : « Si la chair est venue à l'existence grâce à l'esprit, c'est merveilleux. Mais si l'esprit est venu à l'existence grâce au corps, c'est une merveille merveilleuse. Moi, je m'étonne plutôt de ceci. Comment cette grande richesse a été placée dans cette pauvreté. » Ses disciples lui dirent : « 24 prophètes ont parlé en Israël, et tous se sont exprimés au travers de toi. » Jésus objecta : « Vous avez délaissé celui qui est vivant en votre présence, et vous avez parlé des morts. » Jésus dit : « Je dis mes mystères à ceux qui sont dignes de mes secrets. Que ta main gauche ignore ce que ta main droite élabore. » Jésus dit : « Celui qui connaît tout, quand il ne se connaît pas lui-même, il est privé de tout. » Jésus dit : « Heureux sont ceux que l'on a persécutés dans leur cœur. Ce sont ceux-là, en vérité, qui ont connu le Père. Heureux sont ceux qui ont faim. Ils pourront satisfaire le ventre de qui le désire. » Jésus dit : « Quand cela sera engendré en vous, cela vous sauvera.
Mais si vous n'avez pas cela en vous, cela vous tuera. Jésus dit : « Seigneur, beaucoup se tiennent autour du puits, mais il n'y a personne pour aller au fond. » Jésus dit : « Cherchez et vous trouverez. » Les choses sur lesquelles vous m'aviez interrogé, et qu'en ces jours je ne vous avais pas dites, à présent je souhaite vous le dire. Mais vous ne le cherchez plus. Jésus dit : « Bienheureux l'homme qui sait quand les voleurs vont venir. Qu'il veille et rassemble ses richesses et sa famille. Qu'il s'arme à la ceinture avant qu'il n'entre. » Jésus dit : « Celui qui boira à ma bouche marchera dans ma voie. Moi aussi je deviendrai comme lui, et ce qui est caché lui sera révélé. » L'évangile de Thomas selon un ordre thématique. Thème second, l'onction sur le royaume de Dieu. Jésus dit : « Si ceux qui vous guident vous disent : voyez, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel y seront avant vous. S'ils vous disent : voyez, le royaume est dans la mer, alors les poissons y seront avant vous. Le royaume est à l'intérieur de vous, mais il est à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors ils vous reconnaîtront. Et vous réaliserez que vous êtes les fils du Père qui est vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, alors vous serez dans la pauvreté. Vous êtes pauvre. Jésus dit : « Voici que le semeur sortit la main pleine de graines à semer. Certaines sont tombées sur la route, les oiseaux sont venus et les cueillir. Certaines sont tombées sur la roche. Elles n'ont pas trouvé où enfoncer leurs racines, ni n'ont-elles réussi à s'élever. D'autres sont tombées parmi les épines, qui les ont étouffées et le ver les a mangées.
d'autres enfin sont tombées sur la bonne terre. Celles-ci firent monter un fruit excellent. Elles ont donné 60 par mesure. Elles ont donné jusqu'à 120 par mesure. Les disciples dirent à Jésus: « Dis-nous, à quoi ressemble le royaume des cieux ? » Le royaume des cieux est pareil à une graine de moutarde, qui est la plus petite de toutes les semences. Lorsqu'elle tombe sur la terre labourée, elle produit une grande tige, qui devient un abri pour les oiseaux. Jésus dit: « Un cep de vigne a été planté en dehors du Père, et comme il n'est pas fort, il sera arraché à la racine, et il périra. » Jésus dit: « Le royaume du Père est pareil à un homme qui a de bonnes graines à semer. La nuit, son ennemi vint et il sema l'ivraie parmi la bonne semence. L'homme ne permettait pas que l'on arrachât l'ivraie. De peur, disait-il, qu'en ôtant l'ivraie, vous n'enleviez avec elle le froment. En effet, au jour de la moisson, les ivraies apparaîtront. On les arrachera et on les brûlera. » Jésus dit: « La moisson est abondante. Rares sont les ouvriers. Priez le Seigneur pour qu'il envoie des ouvriers à la moisson. » Et Jésus dit: « Le royaume du Père est comparable à un marchand qui possédait une cargaison. Un jour, il tomba sur une perle. Ce négociant était sage. Il décida de vendre sa marchandise et d'acheter pour lui-même cette unique perle. Vous aussi, cherchez pour vous-même ce trésor qui dure et qui ne périt pas, qui réside là où la mythe n'approche pas, là où le ver ne ronge pas. » Jésus dit: « Les anges viennent avec les prophètes pour vous donner ce qui vous revient. Vous-même, donnez-leur ce que vous possédez et demandez-vous: quel jour viendront-ils prendre ce qui est à eux ? » Jésus dit: « Celui qui cherche trouvera. À celui qui voudra entrer, on ouvrira. » Jésus dit: « Le royaume du Père est comparable à une femme qui a caché un peu de levain dans sa farine. La pâte grandit lentement et formera de beaux pains. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Jésus dit: « Le royaume du Père est comparable à une femme qui porte un vase plein de fruits. Elle s'en va le long du chemin et sur la route l'anse du vase se brise et les fruits se répandent derrière elle. La femme ne le sait pas, ni ne s'en inquiète. Lorsqu'elle est arrivée à sa maison, elle pose le vase, le retourne et le trouve vide.
Jésus dit : Le royaume est comparable à un berger qui avait 100 brebis. L'une d'elles s'égara, alors le berger laissa les 99 autres brebis pour aller la chercher jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Après avoir été éprouvé, il dit à la brebis : Je t'aime plus que les 99 autres. Jésus dit : Le royaume est comparable à un homme qui a dans son champ un trésor caché et qui, pourtant, ne le sait pas. Il ne l'a pas trouvé avant de mourir et a laissé son champ à son fils qui lui aussi ne savait pas cela, et ce dernier prit le champ et le vendit. Celui qui lui acheta laboura le champ et trouva le trésor. Avec ce trésor, il commença à prêter à intérêt à qui le veut. Les disciples lui demandèrent : Quel sera le jour de l'avènement du royaume ? Jésus répondit : Il ne vient pas en regardant vers l'extérieur. Les gens ne diront pas : Regardez, il est ici. Voyez, il est là-bas. Le royaume du Père se répand sur la terre et les hommes ne le voient pas. L'évangile de Thomas selon un ordre thématique. Thème 3e, l'onction sur l'unité absolue, la plénitude, la grande alliance. Jésus dit : Le vieillard, au crépuscule de sa vie, n'hésitera pas à interroger l'enfant de 7 jours sur le lieu de la vie. Et il vivra. Il y a beaucoup de premiers qui deviendront les derniers. Ils reviendront à l'unicité. Jésus dit : Certainement, les hommes pensent que je suis venu semer la paix dans le monde. Mais ils ne savent pas que je suis venu jeter les moyens de la division. Le feu, l'épée et la guerre. Si, en effet, il y a 5 dans une maison, ils se trouveront 3 contre 2 et 2 contre 3. Le Père contre le Fils et le Fils contre le Père. Ils se lèveront unis comme un. Les disciples dirent à Jésus : Dis-nous, comment arrivera notre fin ? Jésus répondit : Avez-vous déjà dévoilé le commencement pour que vous vous questionniez sur la fin ? Là où est le commencement, là sera la fin. Bienheureux est celui qui se tiendra au commencement. Il connaîtra dès lors la fin et il ne goûtera plus à la mort. Jésus vit des petits qui tétaient et il dit à ses disciples : Ces petits qui tètent sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. Les disciples lui demandèrent : Si nous sommes petits, entrerons-nous dans le royaume ? Jésus leur répondit : Lorsque vous ferez un avec 2, que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur
comme l'intérieur. Lorsque vous ferez le haut comme le bas, et le bas comme le haut, lorsque vous unirez le masculin et le féminin, de telle sorte que ce qui n'est pas masculin devienne homme, de telle sorte que ce qui n'est pas féminin devienne femme. Lorsque vous aurez des yeux dans vos yeux, une main dans votre main, un pied dans votre pied et une image dans votre image, c'est à ce moment-là que vous y entrerez. Jésus dit : Je vous choisirai un entre 1000 et 2 entre 10 000, et ils se lèveront unis comme un. Jésus dit : Si les deux font la paix, étant les seuls dans une maison, quand ils diront à la montagne : Éloigne-toi, alors elle s'éloignera. Jésus dit : Bienheureux vous les unis et les élus, car vous trouverez le royaume. Vous êtes issus de lui, vous y retournerez. Jésus dit : Pourquoi lavez-vous uniquement le dehors de la coupe ? Ne comprenez-vous donc pas que celui qui a créé le côté extérieur a aussi créé le côté intérieur ? Jésus dit : Lorsque vous unirez les deux en un, vous deviendrez les fils de l'homme. Et si vous dites à la montagne : Éloigne-toi, alors elle s'éloignera. Simon-Pierre dit : Que Marie-Madeleine sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus répondit : Écoutez, je la guiderai de sorte qu'elle devienne fils de l'homme. Ainsi, elle deviendra un souffle de vie, ressemblant à vous les hommes. Toute femme qui se fera homme entrera dans le royaume des cieux. L'évangile de Thomas selon un ordre thématique. Thème 4, logion sur le monothéisme. Jésus dit : L'homme est pareil à un pêcheur qui jette son filet à la mer. Il remonte de la mer plein de petits poissons. Au milieu de ces petits poissons, il trouve un poisson grand et excellent. Il rejette les petits poissons à la mer et choisit sans hésiter le plus grand. Que celui qui a des oreilles
pour entendre. Jésus dit: lorsque vous verrez celui qui n'a pas été engendré de la femelle, prosternez-vous face contre terre et adorez-le, car celui-là est votre Père. Jésus dit: là où il y a 3 dieux, ce sont des dieux. Là où ils sont 2 ou 1, je suis avec lui. Jésus dit: une place forte construite sur une haute colline. Rien ne peut la faire tomber. Rien ne peut la cacher. Jésus dit: à celui qui médit contre le Père, on pardonnera. À celui qui médite contre le Fils, on lui pardonnera. Mais à celui qui médit contre l'Esprit de sainteté, celui-là, ni sur la terre, ni dans le ciel, on ne lui pardonnera. Jésus dit: il n'est pas possible qu'un homme monte 2 chevaux, ni qu'il tende 2 arcs. Il n'est pas possible qu'un domestique serve 2 maîtres. Sinon, il honorerait l'un et mépriserait l'autre. Jamais homme ne boit du vin vieux et ne désire immédiatement boire du vin nouveau. On ne verse pas de vin nouveau dans de vieilles outres, de peur qu'elles n'éclatent. On ne verse pas du vin vieux dans des outres neuves, de peur que le vin ne se gâte. On ne coupe pas un vieux morceau sur un vêtement neuf, car une déchirure se produirait. Jésus dit: tournez vos regards vers le vivant tant que vous êtes vivant. Mort, vous chercherez à le voir, et vous ne le pourrez plus. Jésus dit: Adam est venu à l'existence de la part d'un grand pouvoir, d'une grande richesse. Pourtant, il n'a pas été jugé digne de vous. S'il avait été jugé digne, il n'aurait pas alors goûté à la mort. On montra à Jésus une pièce d'or frappée du visage de César, et on lui dit: Les hommes de César nous demandent de payer leurs taxes. Jésus répondit: Donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu, et ce qui est à moi, donnez-le-moi. L'évangile de Thomas selon un ordre thématique. Thème 5, l'onction sur la lumière. Jésus dit: J'ai jeté un feu sur le monde, et voici que je veille sur lui, jusqu'à ce qu'il se propage.
Jésus dit, ce ciel passera, et celui qui est au-dessus de lui passera. Les morts n'ont pas de vie, les vivants n'ont pas de mort. Aujourd'hui, vous mangez des choses mortes, et vous en faites du vivant. Quand vous serez dans la lumière, que ferez-vous en ce jour-là? Vous étiez dans l'unicité, puis vous êtes devenus deux. Devenus deux, que ferez-vous? Ses disciples lui dirent, instruis-nous sur le lieu où tu es, car il est nécessaire que nous le cherchions. Et Jésus dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si une lumière existe à l'intérieur d'un homme de lumière, alors cette lumière illumine le monde. S'il ne devient pas une lumière, quelles ténèbres! Jésus dit, ce que tu entendras de tes oreilles, enseigne-le aux autres et crie-le sur tous les toits. Personne n'allume une lampe pour la mettre sur le boisseau, ni ne mettons la lampe dans un endroit caché. Il la place sur le candélabre, afin que tous ceux qui entrent et sortent voient sa lumière. Jésus dit, si les gens vous demandent d'où êtes-vous venus à l'existence, dites-leur que nous sommes venus de la lumière, du lieu où la lumière se produit d'elle-même. Elle a surgi et s'est révélée à leur image. Si l'on vous demande « Qui êtes-vous ?», dites-leur que nous sommes ses fils. Nous sommes les élus du Père qui est vivant. S'ils vous demandent ce que signifie que le Père est en vous, dites-leur que c'est un mouvement et un repos. Jésus dit, je suis la lumière qui est sur tous. Je suis tout. Le tout est venu à moi. Le tout est sorti de moi. Fendez le bois, je suis là. Soulevez une pierre, vous m'y trouverez. Jésus dit, celui qui est près de moi est près du feu. Celui qui est éloigné de moi est éloigné du royaume. Jésus dit, les images révèlent quelque chose à l'homme, mais la lumière qui est en ces images est cachée. Dans l'image du Père, l'image se révélera être cachée par la lumière.
L'évangile de Thomas selon un ordre thématique. Thème 6, l'onction sur les proches. Les disciples dirent à Jésus: Nous savons que tu nous quitteras. Qui sera grand au-dessus de nous? Jésus leur répondit: Au point où vous en serez, vous vous rendrez vers Jacques le juste. C'est pour lui que la terre et le ciel ont été créés. Marie-Madeleine demanda à Jésus: À qui tes disciples sont-ils semblables? Jésus répondit: Ils sont semblables à de petits enfants qui ont pénétré dans un champ qui ne leur appartient pas. Quand les propriétaires du champ viendront, ils diront: Quittez notre champ. Alors, comme des enfants, ils enlèveront leurs vêtements, laissent le champ et le rendent. C'est pourquoi je dis: si le maître de maison sait que le voleur va venir, alors il veillera avant que celui-ci n'arrive. Et il ne le laissera pas creuser une entrée dans la demeure de son royaume. Vous aussi, soyez vigilants dans ce monde. Ceinturez vos reins avec une grande énergie, afin que les brigands ne trouvent pas de moyen de vous atteindre. Car le profit que vous surveillez, ils le trouveront. Soyez dès lors avertis et préparés, car lorsque le fruit est mûr, il vient avec sa faucille pour le cueillir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus dit: Aime ton frère comme ton âme. Veille sur lui comme sur la prunelle de ton œil. Jésus dit: La paille qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois. Mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. C'est lorsque tu auras sorti la poutre qui est dans ton œil que tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Jésus dit: Nul n'est prophète dans son village. Nul n'est médecin pour ses proches. Jésus dit: Celui qui ne renonce pas à son père et à sa mère ne pourra pas être mon disciple. Celui qui ne renonce pas à son frère et à sa sœur, qui ne prend pas sa croix comme moi, celui-là ne deviendra pas digne de moi. Jésus dit: Deux se reposeront sur un lit, l'un mourra, l'autre vivra. Marie Salomé l'interrogea: Qui es-tu, homme? De qui es-tu le fils? T'es monté sur mon lit et tu as partagé ma table. Pourtant je me demande, qui es-tu, homme? De qui es-tu né? Jésus lui répondit: Je suis celui qui est issu de celui qui demeure constant. Il m'a été donné ce qui vient de mon Père. Marie Salomé exclama: Je suis ta disciple. Alors Jésus conclut: À cause de cela, je dis ceci. Quand le disciple est ouvert, il laisse entrer la lumière et il s'en remplit. Lorsqu'il est divisé, il est rempli
de ténèbres. Un homme interpella Jésus. Parle à mes frères, pour qu'ils partagent avec moi les biens de mon Père. Jésus lui répondit, « Dis-moi, homme, qui a fait de moi un partageur ?» Jésus se retourna vers ses disciples et leur dit, « Suis-je vraiment un diviseur ? » Dans la foule, une femme interpella Jésus et lui dit, « Bienheureux le ventre qui t'a porté, bienheureux le sein qui t'a nourri. » Jésus lui répondit, « Bienheureux ceux qui ont entendu la parole du Père et qui la gardent. En vérité, viendra les jours où vous direz, heureux le temps quand ce ventre n'avait pas enfanté, heureux les jours quand ces seins n'avaient pas allaité. » Les disciples lui dirent, « Tes frères et ta mère sont dehors. » Jésus leur répondit, « Vous et ceux qui faites la volonté de mon Père, ce sont ceux-là mes frères et ma mère. Ils sont ceux qui entreront dans le royaume de mon Père. » Jésus dit, « Celui qui ne renonce pas à son père et à sa mère comme je l'ai fait, celui-là ne peut pas devenir mon disciple. Celui qui n'aime pas son père et sa mère comme je l'ai fait, celui-là ne peut pas devenir mon disciple. Car ma mère m'a donné un corps pour mourir, mais ma mère véritable m'a donné la vie. » Jésus dit, « Celui qui connaît son père et sa mère, l'appellerait-on fils de prostituée ? L'évangile de Thomas selon un ordre thématique. Thème 7, l'onction sur le Sauveur. Jésus dit à ses disciples, « Comparez-moi, dites-moi, à qui je suis semblable ?» Simon-Pierre dit, « Tu es semblable à un ange juste. » Matthieu dit, « Tu es semblable à un homme sage et philosophe. » Thomas lui dit, « Maître, à qui es-tu semblable ? Ma bouche ne parvient pas à le saisir. » Jésus lui répondit, « Je ne suis pas ton maître, car tu as bu. Tu t'es rassasié à la source jaillissante dont j'ai pris la mesure. » Puis, il saisit Thomas et ils s'écartèrent. Ensuite, il lui dit 3 mots. Lorsque Thomas revint vers ses compagnons, ils le questionnèrent. « Dis-nous, qu'est-ce que Jésus t'a dit ?» Thomas leur répondit. « Si je vous disais une seule des paroles qu'il m'a dites, vous prendriez des pierres et me lapideriez. Un feu en sortirait et vous brûlerait. » Jésus dit, « Lorsque vous jeûnerez, vous engendrez pour vous-même un péché. Lorsque vous prierez, ils vous condamneront
lorsque vous ferez l'aumône, vous empoisonnerez vos esprits. Quand vous allez dans un pays et que vous parcourez la campagne, si l'on vous accueille, mangez ce que l'on mettra devant vous. Et ceux qui sont malades dans ces endroits, guérissez-les, car ce qui entrera dans votre bouche ne vous souillera pas, mais c'est ce qui sort de votre bouche qui vous souillera. Jésus dit : Je me suis tenu au milieu du monde, et dans la chair, je me suis manifesté à eux. Je les ai tous trouvés qui étaient ivres, et j'en ai trouvé aucun qui était assoiffé. Mon âme s'est affligée sur les enfants des hommes, parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur et qu'ils ne voient pas pourquoi ils sont venus au monde. Vides, ils sont venus au monde. Sans rien, ils le quitteront. Que vienne quelqu'un pour les redresser, car les voilà qui titubent. Quand ils auront cuvé leur vin, ils s'en repentiront. Ses disciples lui demandèrent : Quand te manifesteras-tu à nous ? Quel sera le jour où nous te verrons ? Jésus leur répondit : Lorsque vous vous déshabillerez sans honte, lorsque vous piétinerez vos vêtements comme le font les petits enfants, alors vous verrez le Fils de celui qui est vivant. Vous n'aurez plus peur. Jésus dit : Bien des fois, vous avez désiré entendre les paroles que je vous dis, et il n'est personne d'autre de qui vous pourrez les entendre. Il viendra des jours où vous me chercherez et où vous ne me trouverez plus. Ses disciples l'interpellèrent. Qui es-tu, toi qui nous dis ces choses-là ? Jésus répondit : Par les choses que je vous dis, ne reconnaissez-vous donc pas qui je suis ? Vous êtes pareil à certains Judéens qui aiment l'arbre et détestent son fruit, qui aiment le fruit et détestent son arbre. Ses disciples lui demandèrent : Quand viendra le jour du repos pour les morts ? Quand viendra le jour de l'avènement du monde nouveau ? Jésus leur répondit : Ce que vous attendez est déjà survenu, et pourtant vous ne l'avez pas reconnu. Jésus dit : Montrez-moi la pierre que les bâtisseurs auront rejetée. C'est elle, la pierre angulaire. Ils lui dirent : Dis-nous qui tu es, afin que nous croyions en toi. Jésus leur répondit : Vous scrutez l'aspect du ciel et de la terre, mais celui qui est devant vous, vous ne le reconnaissez pas. Ce moment présent, vous ne savez pas l'interpréter. Jésus dit : Les cieux et la terre s'enrouleront devant vous, et celui qui vit du vivant ne verra pas la mort. C'est pourquoi je dis : celui qui se trouve lui-même, le monde n'est pas digne de lui.
L'évangile de Thomas, selon un ordre thématique. Thème 8. Logion sur le lieu du repos, le paradis. Jésus dit : Bienheureux celui qui était avant qu'il ne devienne. Si vous devenez mes disciples et que vous écoutez mes paroles, celles-ci vous serviront comme des pierres. Il y a dans le paradis 5 arbres qui ne changent ni été ni hiver. Leurs feuilles ne tombent jamais. Celui qui les connaîtra ne goûtera pas à la mort. Jésus dit : Venez à l'existence comme vous mourrez. Voyant un Samaritain qui portait un agneau et qui entrait en Judée, Jésus questionna ses disciples au sujet de l'agneau. Les disciples lui répondirent : Il le tuera et le mangera. Jésus dit : Tant qu'il est vivant, ils ne le mangeront pas. Mais seulement s'ils tuent l'agneau, ils pourront manger son cadavre. Les disciples remarquèrent : Pour aucune autre raison, il ne le blessera. Jésus conclut : Vous aussi, cherchez donc le lieu du repos, afin que vous ne deveniez pas des cadavres, afin que l'on ne vous mange pas. Jésus dit : Heureux sont ceux qui sont haïs et persécutés. Ceux qui les persécutent ne trouveront pas le lieu où ils ne seront pas persécutés. Jésus dit : Beaucoup se tiennent devant la porte, mais ce sont les célibataires qui entreront dans la chambre nuptiale. Jésus dit : Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Pourtant, le Fils de l'homme n'a pas trouvé sur la terre de lieu où poser sa tête et se reposer. Jésus dit : Venez à moi, mon joug est juste, douce est mon autorité, et vous trouverez pour vous-même le repos éternel. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était divin. L'évangile de Thomas selon un ordre thématique. Thème 9, logion sur l'ascétisme. Jésus dit : Si vous ne jeûnez pas de ce monde, alors vous ne trouverez pas le royaume. Si vous ne faites pas du sabbat le sabbat, vous ne verrez pas le Père. Jésus dit : Ne vous souciez pas du soir au matin ni du matin au soir, de quels vêtements vous porterez.
Jésus dit: depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste, parmi ceux qui ont été engendrés de femmes, il n'est pas de plus grand que Jean le Baptiste. C'est parce que sa vision est juste qu'on dit que ses yeux ne seront pas brisés. Moi, je dis, celui qui parmi vous se fera petit, celui-là connaîtra le royaume. Et il s'élèvera au-dessus de Jean le Baptiste. Jésus dit: bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est pour vous. Jésus dit: celui qui a compris le monde trouve un cadavre. Celui qui a trouvé ce cadavre, le monde n'est plus digne de lui. Jésus dit: celui qui a compris ce monde a trouvé le corps. Celui qui a trouvé le corps, pour lui, ce monde n'est plus digne. Jésus dit: quiconque est devenu riche, laissez-le devenir roi. Celui qui a le pouvoir, laissez-le y renoncer. Jésus dit: pendant des jours entiers, vous reluquez votre reflet et vous réjouissez. Mais lorsque vous verrez vos modèles, ceux qui vinrent à l'existence bien avant vous, qui ne meurent plus et ne se manifestent plus, combien de temps le supporterez-vous? Jésus dit: misérable est le corps qui dépend d'un autre corps. Malheureuse est l'âme qui dépend de ces deux-là. Et Jésus dit: si vous avez de l'argent, ne le prêtez pas avec intérêt, mais donnez-le à celui qui n'a rien dans ses mains. Ils dirent: viens, allons prier et jeûner aujourd'hui. Jésus répondit: quel est donc ce péché que j'ai commis? De quelle façon m'ont-ils conquis? C'est quand l'époux aura quitté la chambre maritale qu'il faudra jeûner et prier. Jésus dit: celui qui a trouvé le monde et qui s'est fait riche, qu'il renonce à ce monde. Et Jésus dit: misérable est la chair qui dépend de l'âme. Misérable est l'âme qui dépend de la chair. L'évangile de Thomas selon un ordre thématique. Thème 10, l'Ogion contre les zélites, les riches et les puissants. Et Jésus dit: si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux tomberont dans la fosse. Jésus dit: il n'est pas possible que quelqu'un prenne par la force la maison d'un homme fort, sans qu'il lui ait auparavant lié les mains. Alors, seulement,
il pourra piller sa maison. Jésus dit : les pharisiens et les scribes ont pris les clés de la connaissance et ils les ont cachées. Ils n'ont pas osé ouvrir la porte et n'ont pas laissé les autres y entrer. Mais vous, soyez rusés comme le serpent, restez purs comme la colombe. Jésus dit : celui qui a dans sa main, on lui donnera. Mais celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui enlèvera. Jésus dit : on ne récolte pas de raisins sur les ronces, ni ne cueille-t-on de figues sur les chardons. C'est parce qu'elles ne produisent pas de fruits. L'homme bon tire de son grenier de bonnes choses. L'homme pervers tire de son grenier, qui n'est autre que son cœur néfaste, de mauvaises choses. Il sort de sa bouche des horreurs. De l'abondance du cœur, il en fait de mauvaises choses. Ses disciples lui demandèrent : La circoncision est-elle utile ou non ? Jésus leur répondit : si la circoncision était utile, alors les pères les auraient engendrés circoncis de leur mère. Mais la véritable circoncision, celle de l'esprit, est totalement profitable. Jésus dit : heureux l'homme qui a été éprouvé dans la vie, car il est entré dans la vie. Jésus dit : il y avait un homme riche qui avait beaucoup de richesses. Il songeait à utiliser sa fortune pour ensemencer les champs. Quand la récolte viendrait, pensait-il, en son fort intérieur, mes greniers seront remplis et je ne manquerai plus de rien. La nuit même, il mourut. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus dit : un homme avait des invités, et lorsqu'il eut préparé le festin, il envoya son serviteur pour appeler ses hôtes. Le serviteur alla chez le premier invité et lui dit que son maître l'appelait. Celui-ci lui répondit : J'ai de l'argent pour des marchands, et ils viennent chez moi ce soir. Et j'ai des commandes aussi à leur passer. Je m'excuse pour le festin. Le serviteur alla ensuite chez un autre invité et lui dit que son maître l'appelait. Celui-ci lui répondit : J'ai acheté une maison et ça me demandera la journée. Je ne suis pas libre aujourd'hui, je m'excuse auprès de ton maître. Le serviteur alla ensuite vers un autre invité et lui dit que son maître l'appelait. Celui-ci lui répondit : Mon ami va se marier et c'est moi qui prépare le festin. Je m'excuse, je ne pourrai venir. Enfin, le serviteur alla vers le dernier invité et lui dit que son maître l'appelait. Celui-ci lui répondit : J'ai acheté un champ et je ne suis pas encore allé percevoir ma part. Je m'excuse pour le festin, mais je ne pourrai pas venir. Le serviteur revint et dit à son maître que ceux qui l'avaient invité au festin se sont excusés. Le maître dit alors à son serviteur : Va dehors dans les rues, et ceux que tu trouveras, amène-les pour qu'ils dînent.
les acheteurs et les marchands n'entreront pas dans la demeure de mon Père. Jésus dit : Un homme intègre avait un vignoble qu'il avait donné à des cultivateurs pour qu'ils le travaillent et qu'ils reçoivent d'eux le fruit. Il envoya son serviteur pour que les cultivateurs lui donnent le fruit du vignoble. Ceux-ci s'emparèrent de son serviteur, le frappèrent, et il s'en fallut de peu qu'il ne le tue. Le serviteur revint et le dit à son maître. Son maître songea, mais peut-être ne l'ont-ils pas reconnu. Alors, il envoya un autre serviteur. Celui-là aussi, les cultivateurs le frappèrent. Alors, le maître envoya son fils, se disant que peut-être ils auraient honte de se comporter ainsi avec son enfant. Mais quand les cultivateurs surent que celui-ci était l'héritier du vignoble, ils le saisirent et le tuèrent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus dit : Je renverserai cette maison et personne ne pourra la reconstruire. Jésus dit : Pour quelle raison vous promenez-vous dans la campagne ? Est-ce pour voir un roseau agité par le vent ? Est-ce pour observer un homme enveloppé dans de riches étoffes ? Les rois et les puissants ont beau porter sur eux de beaux vêtements, qu'ils n'en connaissent pas pour autant la vérité. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, sinon cela finira comme le fumier. Ne jetez pas les perles aux cochons, de peur qu'ils n'en fassent de là. Jésus dit : Le royaume du Père est pareil à un homme qui veut tuer un homme puissant. Dans sa maison, il dégaine l'épée et la plante dans un mur. Une fois qu'il s'est assuré que sa main était ferme, il tue le puissant. Jésus dit : Malheur à eux, malheur à ces pharisiens. Ils ressemblent à un chien qui se couche dans la mangeoire des bœufs. Ils ne mangent ni de cette nourriture, ni ne laissent-ils les bœufs en manger.